je prends conscience de toute l'entraide autour de moi et je me sens parfois un peu redevable, mais j'ai besoin aussi de poser les valises et de me dire « Waouh, je vis, je respire, j'existe. » Voilà. Et j'ai des choses à dire. Bonjour, je suis Alain, j'ai 64 ans, je vis à Paris et j'ai la maladie d'Alzheimer. Je vis au quotidien avec la maladie de manière quasiment normale. Quelqu'un qui me voit, qui me croise dans la rue, me pose une question, je réponds tout à fait normalement, je sais où j'habite, je sais comment je m'appelle, donc j'ai encore des points d'accroche, j'ai vraiment un terrain qui est solide et qui me permet d'avancer. Maintenant, je n'ose pas trop me projeter dans l'avenir parce que je sais que les choses déclinent. En réalité, la mémoire se perd progressivement et donc j'évite autant que faire se peut de penser à ce moment-là. J'ai besoin d'avoir des projets, ça, c'est ça qui me tient. Parce que tourner, vivre au quotidien, les jours après les jours, c'est comme arracher les feuilles d'un calendrier, et puis on sait, on arrive le 31 décembre, calendrier, poubelle, on change d'année, et ça j'ai du mal, quoi. L'image du calendrier, comme on voit dans certains films, les feuilles qui s'envolent toutes seules, c'est assez bien fait. Non, ça je veux pas le sentir, je sais que ça existe, mais je veux pas le sentir, je veux pas le vivre. J'ai un piano chez moi, un petit piano, alors de temps en temps, et les doigts se placent naturellement. Parce que j'ai fait il y a longtemps, ça fait très longtemps que je fais du piano. Et je me dis, wow, la mémoire musicale et la mémoire des doigts, c'est absolument incroyable, incroyable. Donc pourquoi il y a une partie de mon cerveau qui ne fonctionne pas et l'autre partie qui est encore active? Il faut avoir des activités, c'est très très important, c'est bon pour le moral et le fait d'avoir un bon moral, ça permet aussi de mieux vivre la maladie. Ça c'est vraiment essentiel, c'est vraiment fondamental. Ce qui me manque, c'est les voyages parce que j'ai beaucoup voyagé. Voilà, j'ai fait un peu tous les continents. Je suis resté un an aux États-Unis, mais mes points extrêmes, c'était la Mongolie, d'une part, les États-Unis, d'autre part. Donc tout ça, c'est des bons souvenirs et ça reste ancré dans la mémoire. Donc c'est intéressant la façon d'observer comment la mémoire fonctionne, ce qu'elle retient et ce qu'elle ne retient pas. J'aimerais qu'elle retienne les bons moments, les seuls bons moments. De temps en temps surgit, hop, un souvenir pas terrible, un souvenir un petit peu désagréable. J'ai pas trop envie de le retenir. La maladie isole parce qu'elle fait peur un petit peu. Elle fait peur, donc le regard d'autrui sur moi-même, je sens qu'il est biaisé. Et je devine dans le regard des personnes, tiens, il ou elle sait que je suis Alzheimer, donc elle va me parler d'une certaine façon. Et puis parfois, c'est moi qui me monte le bourrichon, c'est-à-dire que c'est moi qui me dis « mais pourquoi tu es là? Les gens sont ce qu'ils sont, et ton environnement est ce qu'il est, et la famille est là pour t'aider, donc arrête de te faire des nœuds au cerveau. Il faut que j'arrête parfois de me faire des nœuds au cerveau, véritablement. Et puis moi, je fais très très attention de ne pas me répéter non plus, parce que le nombre de fois on a dit ça, Alain, tu l'as déjà dit. Tu te répètes, tu l'as déjà dit. Ok. Bah parce que, alors, je trouve une contre-attaque. J'ai développé une contre-attaque. Oh, mais j'ai senti que tu n'étais pas à l'écoute. Si tu ne m'écoutes pas, je répète, forcément. C'est logique. Plaf, je place. C'est comme une partie d'échecs ou une partie d'âme. Toc, je glisse mes pions. Parce que j'ai pas envie de me faire avoir. J'ai l'impression de me faire attraper. Et ça, c'est insupportable, quoi. Je ne vais pas me laisser enfermer dans une cage. Je ne vais pas me laisser enfermer dans la maladie. Alors maintenant, parfois, je regarde, je dis, mais combien de temps on peut vivre comme ça? Je sais qu'à un moment, il y aura un terminus. À un moment, il y aura un terminus et mon train s'arrêtera. Et là, c'est un peu plus difficile, quoi. C'est un petit peu plus difficile. Mais à partir du moment où moralement on est prêt à cette fin, je pense que c'est plus facile de l'accepter. Tout le bloc familial, en réalité, qui m'aide énormément, mais je n'ai plus, j'ai perdu un petit peu la maîtrise de mon emploi du
temps, la maîtrise de ce que je veux faire, parce que voilà, il y a la maladie qui est là, donc tout le monde a un peu peur. Donc il faut prendre soin d'Alain. Il faut, voilà, là, si tu le reçois, là, voilà, demande-lui de venir te voir, etc., etc. Parce qu'il vit tout seul chez lui, dans son appartement. J'ai pas mal d'amis autour de moi, et donc j'ai notamment une très très bonne amie qui elle est Parkinson. Donc on s'entraide en réalité. Elle habite en banlieue est. Je vais la voir de temps en temps parce que c'est important. Elle aussi, avec le Parkinson, elle peut pas, voilà, il y a une forme d'immobilité. Elle peut se déplacer, mais difficilement. Et moi, ça me permet de sortir de chez moi, de penser à autre chose et de me transformer le temps de cette visite en aidant et non plus en aider. Mais il ne faut surtout pas se replier sur soi, ne pas s'affaisser, ne pas se cloîtrer, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Parce que plus on va dans ce sens-là, plus le malaise est grand vis-à-vis de l'extérieur, plus la maladie progresse. C'est-à-dire qu'il faut, autant que faire se peut, ralentir le plus possible par des biais divers et variés. Il faut vraiment ralentir le plus possible la progression de cette fichue maladie. Dans certains Tintins, vous savez, il y a le sparadrap du capitaine Haddock. Ce truc. Au secours. Je ne sais plus dans quel Tintin c'est. Mais pour moi, c'est le sparadrap du capitaine Haddock. Le truc, c'est que ça colle, ce truc. Il manque une poubelle. Voilà. Donc, je peux pas le dire autrement que comme ça. Et j'aime bien mettre de l'humour. L'humour me sauve, en fait. Il y a beaucoup de choses. La légèreté, l'humour me sauve. Il y a des choses graves, la maladie grave. Voilà, moi, je le vis comme ça. Je prends conscience de toute l'entraide autour de moi. Et je me sens parfois un peu redevable. Mais j'ai besoin aussi de poser les valises et de me dire « Waouh !» Je vis, je respire, j'existe, voilà. Et j'ai des choses à dire. Témoigner, c'est vraiment très très important, parce qu'il faut faire comprendre aux générations qui arrivent et qui peut-être malheureusement ont Alzheimer ou qui l'ont déjà, qu'on peut vivre avec. On peut vivre avec la maladie d'Alzheimer. Donc voilà, un certain nombre d'années, mais l'environnement, le cadre de vie, tout doit être conçu en fonction justement de ce calme, de cette sérénité dont on a besoin pour continuer de vivre, pour continuer de se nourrir, de voir des amis. On a besoin d'être béquillé. Paf, là je me place une béquille, là je me place une béquille. Tout ça c'est invisible, mais ça me permet pas à pas d'avancer, de progresser. Et puis la maladie, voilà. Un coup de pied, allez, hop, allez, tu es gentil, tu rentres chez toi, à la niche, l'Alzheimer. Je peux pas le dire autrement, je peux pas la supprimer, elle est là, mais ne m'embête plus, s'il te plaît, ne m'embête plus, laisse-moi vivre mon temps.